Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler recrutement, notamment pour les grandes entreprises. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Pierre Touzard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Emmanuel. Jean-Pierre, aujourd'hui, tu voulais évoquer un levier dans le processus de recrutement pour les grandes entreprises. En effet, je dirais un levier, une action ou une action qui devient un levier. Je veux parler en ce sens du fait d'intégrer sa stratégie de recrutement dans la politique RSE de son entreprise. Est-ce que tu peux nous détailler pour qu'on comprenne bien ce que ça signifie? Oui, un élément important qu'il est intéressant d'aborder, il faut savoir qu'actuellement, par exemple, dans la génération des 18-30 ans qui cherchent un emploi ou qui cherchent à évoluer, cette génération est extrêmement attentive à la politique RSE de l'entreprise, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan sociétal. C'est un critère de choix pour les candidats. Et de voir que le processus de recrutement est également inclus dans la RSE devient un véritable levier d'attractivité. Quels exemples concrets tu pourrais nous donner pour insérer ce processus de recrutement dans une démarche RSE? Il y en aurait beaucoup, on va en prendre un simple qui est d'actualité. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter du personnel peu qualifié. Quand on travaille au niveau de la RSE sur le sujet, on peut annoncer aux futurs candidats qu'on recrute directement en CDI de 18 à 50 ans, du personnel non qualifié, auprès duquel on s'engage à les amener à un premier niveau de qualification rapidement, avec un délai, par exemple un maximum 3 mois, à l'issue de quoi ils auront un premier poste qualifié au-dessus du SMIG. C'est tout de suite une culture de l'impact positif de votre projet de recrutement. Vous annoncez les choses. Je reviens encore sur l'attractivité. L'attractivité part de la transparence quelque part et puis une possibilité d'évolution. Oui, et d'avoir pour objectif un parcours candidat annoncé. À partir du moment où il est annoncé, généralement, il est réussi. Et quel est l'avantage pour les entreprises de mettre justement cette stratégie de recrutement dans la RSE? Oh, je dirais qu'il y en a plusieurs. Là, on parle de recrutement, donc en premier lieu, c'est d'être plus attractif. Quand tout est annoncé avec des engagements, ça met plus en confiance, on a plus envie d'aller là. C'est aussi une façon de se démarquer des concurrents, aussi bien dans le cadre du recrutement. Ça va faire que le candidat aura plus envie de postuler chez vous que chez votre concurrent. Un nouveau client aura peut-être plus envie aussi de travailler avec vous qu'avec un autre, parce que vous donnez une belle image sur le plan RH, c'est positif pour lui aussi. Et pour en revenir au candidat, je dirais pour terminer, que ça peut aussi beaucoup contribuer à faire baisser le quick-quitting et à fidéliser votre personnel, à lui donner envie de s'investir, de rester, quoi, parce que chez vous, c'est bien. Parce qu'il y trouve du sens. Voilà, il trouve du sens, exactement. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je crois qu'on se retrouve dans une prochaine capsule où on va aborder cette même question, mais avec le côté comment est-ce qu'on fait maintenant pour l'intégrer? Avec grand plaisir, après le pourquoi, le comment. Après le pourquoi, le comment. Voilà, on se retrouve très vite avec Jean-Pierre et on va aborder le comment.